Avant que Dieu ne confie une mission à un homme ou à une femme, il travaille d'abord cette personne dans le secret. Rien dans le royaume de Dieu n'est improvisé. Rien n'est donné à la légère. Chaque appel véritable porte un prix, et chaque destinée passe par un chemin de formation invisible aux yeux des hommes. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Peut-être que tu as l'impression d'être mis à l'écart, oublié ou même abandonné. Mais écoute ceci avec attention. Le désert n'est jamais un signe d'abandon quand Dieu est à l'origine de ton appel. Le désert est souvent la preuve que le ciel est en train de te préparer. La parole déclare dans Jacques chapitre 1 verset 12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Chaque douleur que tu traverses n'est pas inutile. Chaque larme que tu verses n'est pas ignorée. Dieu utilise les épreuves comme des outils précis pour façonner ton caractère, purifier ton cœur et affermir ta foi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas compréhensible, mais c'est prophétique. Dans les Écritures, aucun serviteur choisi par Dieu n'a été propulsé sans préparation. Joseph n'est pas passé directement de la maison de son père au palais. Il a d'abord connu la trahison, la fausse accusation et la prison. Moïse n'est pas allé immédiatement devant Pharaon. Il a d'abord passé 40 années dans le désert, loin des projecteurs, loin du pouvoir, loin des hommes. David n'a pas reçu la couronne dès l'onction. Il a été poursuivi, humilié, rejeté, traqué comme un criminel. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas commencé son ministère sans passer par l'épreuve du désert. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Les épreuves ne sont donc pas une punition. Elles sont une révélation. Elles sont une préparation. Elles sont une confirmation que Dieu prend ton appel au sérieux. Avant que Dieu ne t'utilise publiquement, il t'éprouve profondément. Et il existe des épreuves précises, récurrentes, que traversent presque tous ceux qui sont appelés à porter une mission authentique. La première épreuve est celle du désert. Le désert est ce lieu où tout semble sec. Un lieu où les prières paraissent ne plus monter. Un lieu où le ciel semble silencieux. Un lieu où tu avances, sans repère, sans confirmation visible, sans applaudissements. Le désert n'est pas une malédiction. C'est une école. Dieu conduit volontairement ses élus dans le désert pour les dépouiller de leur fausse sécurité. Dans le désert, il n'y a plus de plan B, plus de soutien humain solide, plus de reconnaissance extérieure. Il ne reste que Dieu et ton cœur. Israël a marché 40 années dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Non pas parce que Dieu les avait oubliés, mais parce qu'ils devaient purifier leur cœur, briser leur idolâtrie et leur apprendre l'obéissance. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Ce n'était pas une attaque du hasard, c'était un rendez-vous divin. Dans le désert, Dieu révèle ce qui est encore caché en toi. Il expose tes dépendances. Il met en lumière tes peurs. Il confronte ton orgueil. Il t'apprend à vivre sans le regard des hommes. Le désert t'apprend à prier quand tu n'as plus de force, à croire quand tu n'as plus de signes, à obéir quand tu ne comprends pas. Ce lieu n'est pas fait pour te détruire, mais pour t'équiper. Chaque jour d'attente, chaque porte fermée, chaque silence apparent devient un entraînement spirituel. Car celui qui doit porter du fruit en public doit d'abord apprendre à s'enraciner dans le secret. Le désert est la salle d'entraînement des élus. Sans désert, l'appel serait fragile. Sans désert, la foi serait superficielle. Sans désert, le cœur ne serait pas prêt à porter la gloire. Si tu es dans cette saison, ne te décourage pas.
Dieu est plus proche que tu ne le crois. C'est dans le désert qu'il parle le plus clairement à ceux qui acceptent d'écouter. La deuxième épreuve est celle de l'injustice. L'injustice est l'un des tests les plus douloureux. Être accusé à tort, être rejeté sans raison, être humilié malgré ta fidélité. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été faussement accusé par la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison alors qu'il marchait dans l'intégrité. Et pourtant, Dieu n'était pas absent. L'injustice n'est jamais une fin, c'est une transition. Elle t'apprend à ne plus dépendre de l'approbation des hommes. Elle révèle si ton cœur cherche encore la reconnaissance ou s'il repose uniquement sur Dieu. Elle met à nu tes attentes cachées. Jésus lui-même a été condamné innocent. Il n'a pas cherché à se justifier devant Pilate. Son silence était une arme spirituelle. Quand tu fais face à l'injustice, deux chemins s'ouvrent devant toi, l'amertume ou la confiance, la vengeance ou l'abandon à Dieu. L'injustice forge une intégrité que rien ne peut fabriquer. Elle grave sur ton âme un sceau invisible. Celui qui supporte l'injustice sans se corrompre sera capable de porter l'autorité sans orgueil. Ce que les hommes utilisent pour t'écraser, Dieu l'utilise pour t'élever. Là où les hommes ferment des portes, Dieu en ouvre d'autres que personne ne pourra fermer. La troisième épreuve est celle de la solitude. Il y a des saisons où Dieu éloigne volontairement certaines personnes de ta vie. Les voix se taisent, les soutiens disparaissent, les relations changent. Cette solitude fait peur, mais elle est nécessaire. Moïse a connu la solitude avant le buisson ardent. David a connu l'isolement des pâturages avant le trône. Jésus se retirait souvent seul pour prier. La solitude affine ton oreille spirituelle. Elle t'apprend à reconnaître la voix de Dieu sans interférence. Elle t'oblige à trouver ta joie en Dieu seul. Dans la solitude, les masques tombent. Les motivations sont exposées. Le cœur est discipliné. Ce n'est pas un rejet, c'est un privilège. Dieu isole ceux à qui il veut confier une intimité plus profonde. Dans le silence, il dépose des révélations. Dans l'isolement, il bâtit une force intérieure. Tu n'es jamais seul quand Dieu est avec toi. La solitude devient alors un lieu de repos, de transformation et de préparation. Si tu acceptes cette saison, elle produira en toi une maturité spirituelle rare. Et ce qui naît dans le secret éclatera un jour au grand jour pour la gloire de Dieu. La quatrième épreuve que Dieu permet sur le chemin de ceux qui l'appellent est le brisement. C'est l'une des étapes les plus redoutées, car elle touche aux profondeurs de l'âme. Le brisement n'atteint pas seulement ce que l'on fait, mais ce que l'on est. Il expose les zones cachées du cœur, l'orgueil, le contrôle, les ambitions personnelles, les attachements que l'on refuse de lâcher. Dieu ne brise jamais pour détruire, il brise pour reconstruire. Comme l'argile entre les mains du potier, l'homme est placé sur le tour. Chaque fissure apparaît, chaque faiblesse est révélée, non pour condamner, mais pour corriger. David a connu ce brisement après sa chute, et c'est dans son repentir profond qu'il a retrouvé l'intimité avec Dieu, déclarant dans le psaume 51 « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Le brisement enlève les fausses sécurités. Il arrache les illusions de contrôle. Il t'oblige à reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien. Parfois, Dieu permet la perte de relations, de projets, de positions. Ce que tu pensais indispensable disparaît. Mais ce que Dieu enlève, il le fait toujours avec précision. Dans le brisement, les prières deviennent vraies. Les larmes deviennent une offrande. L'adoration jaillit non plus du confort, mais de la profondeur. Ceux qui ont été brisés portent une onction particulière, parce que leur force ne repose plus sur eux-mêmes, mais sur la grâce de Dieu. Le brisement marque la fin du règne personnel et le commencement de l'autorité divine. Ce que Dieu brise, il le restaure toujours en mieux.
comme le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, le brisement ouvre la porte à une fécondité spirituelle durable. La 5e épreuve est celle de l'attente. Attendre est l'un des exercices spirituels les plus difficiles. Voir la promesse sans voir son accomplissement. Croire sans preuve visible. Espérer malgré le silence. Abraham a attendu 25 années avant la naissance d'Isaac. Joseph a attendu en prison avant l'élévation. Les disciples ont attendu la Pentecôte avant la puissance. L'attente teste le cœur. Elle révèle si tu poursuis Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. Elle te confronte à ton impatience, à tes peurs, à tes raisonnements humains. Dans l'attente, beaucoup sont tentés de forcer les choses. Mais chaque promesse précipitée engendre des conséquences douloureuses. Saül n'a pas attendu Samuel, et ce manque de patience lui a coûté la faveur divine. L'attente forge une foi solide. Elle t'apprend à marcher par la foi et non par la vue. Elle t'enracine dans la prière et la fidélité quotidienne. Isaïe chapitre 40, verset 31 déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. » Si tu es dans l'attente aujourd'hui, ne te décourage pas, Dieu n'est jamais en retard. Ce qu'il prépare en toi est aussi important que ce qu'il prépare pour toi. La 6e épreuve est celle du rejet. Être rejeté fait mal. Être ignoré, mis de côté, incompris par ceux que tu aimais, est une douleur profonde. Joseph a été rejeté par ses frères. David a été oublié par son père. Jésus a été méprisé et rejeté par les hommes, selon Ésaïe chapitre 53. Le rejet n'est pas un signe d'échec. Il est souvent un signe de séparation divine. Dieu utilise le rejet pour te détacher des mauvaises influences, pour briser la dépendance affective, pour centrer ton identité sur lui seul. Le rejet guérit ton cœur des illusions. Il t'apprend à aimer sans être aimé en retour, à servir sans reconnaissance. Si tu refuses l'amertume, le rejet devient une porte d'élection, car ceux qui sont rejetés par les hommes sont souvent choisis par Dieu. Ce que les autres ne comprennent pas, Dieu l'a déjà scellé. La 7e épreuve est celle de l'humiliation. Elle va plus loin que le rejet. Elle touche à ta dignité, à ton image, à ton orgueil exposé publiquement. Jésus a été dépouillé, couronné d'épines, humilié devant tous. Et pourtant, c'est à travers cette humiliation que la rédemption a été accomplie. L'humiliation révèle pour qui tu vis vraiment. Cherches-tu encore la gloire des hommes ou l'approbation du ciel? Elle brûle l'ego, elle purifie les ambitions charnelles, elle enseigne le service sans honneur. Dieu n'élève jamais un cœur qui cherche encore à briller par lui-même. Mais celui qui accepte d'être abaissé sera élevé sans se perdre. L'humiliation n'est jamais une fin. Elle est toujours un prélude à une gloire supérieure. Car seul celui qui a appris à être abaissé peut porter la gloire sans être détruit par elle. La 8e épreuve que Dieu permet sur le chemin de ceux qui l'appellent est la tentation. La tentation n'épargne personne. Elle vient tester l'intégrité, la fidélité et la profondeur réelle de ton attachement à Dieu. La tentation n'est pas le péché, mais la manière dont tu y réponds révèle qui gouverne ton cœur. Joseph, face aux avances de la femme de Potiphar, a choisi de fuir. Il a préféré perdre une position plutôt que de perdre sa relation avec Dieu. Et cette victoire secrète a préparé son élévation publique. Jésus lui-même a été tenté dans le désert, et à chaque attaque, il a répondu par la parole, il est écrit. La tentation révèle les zones de faiblesse que tu dois remettre à Dieu. Elle empêche l'illusion spirituelle. Elle te rappelle que ta force ne vient pas de toi, mais de la grâce. Chaque victoire dans le secret devient une pierre invisible dans la construction de ton caractère. Mais celui qui se croit fort par lui-même s'expose à la chute. Jésus l'a dit clairement,
dans Matthieu chapitre 26, versets 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation n'est pas là pour te détruire, mais pour t'équiper. Ce que l'ennemi utilise pour te faire tomber, Dieu l'utilise pour t'affermir. La 9e épreuve est celle du sacrifice. Dieu ne confie jamais une mission sans demander un abandon total. Le sacrifice touche ce que tu chéris le plus, tes projets, tes sécurités, parfois même certaines relations. Abraham a été appelé à offrir Isaac, non parce que Dieu voulait la mort de l'enfant, mais parce qu'il voulait le cœur d'Abraham. Le sacrifice révèle la profondeur de ton obéissance. Il expose tes attachements. Il te confronte à cette question. Qui est vraiment sur le trône de ta vie? Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le sacrifice n'est pas une perte, c'est une semence. Ce que tu poses sur l'autel de l'obéissance, Dieu le transforme en bénédiction. Chaque renoncement ouvre la porte à une visitation plus grande. Celui qui refuse de sacrifier reste limité. Mais celui qui accepte de perdre pour Dieu découvre une richesse éternelle. La 10e épreuve est celle de la fidélité dans les petites choses. Beaucoup aspirent à de grandes responsabilités. Mais Dieu commence toujours par observer ce que tu fais dans l'ombre. Jésus l'a déclaré dans Luc chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » La fidélité se manifeste dans les détails, dans la prière quand personne ne voit, dans l'obéissance quand personne n'applaudit, dans la constance quand personne ne reconnaît ton effort. Dieu observe ta gestion du temps, tes pensées, tes paroles, tes choix quotidiens. La fidélité construit le caractère. Sans elle, l'appel devient un fardeau. Avec elle, Dieu peut bâtir une œuvre durable. Chaque geste d'obéissance est une pierre ajoutée à l'autel de ton appel. Et lorsque le moment viendra, Dieu te confiera davantage. Il existe des vérités spirituelles que l'on ne comprend pas immédiatement. Elles ne se révèlent pas dans le bruit, ni dans la précipitation. Elles se dévoilent avec le temps, dans l'obéissance, dans la douleur parfois, et surtout dans la fidélité. La première vérité cachée est celle-ci. Dieu s'intéresse davantage à ce que tu deviens qu'à ce que tu fais. Dans un monde obsédé par les résultats, Dieu regarde le cœur. Les hommes évaluent l'apparence. Dieu évalue la transformation intérieure. Tu peux accomplir de grandes œuvres tout en restant immature intérieurement. Mais Dieu ne confie jamais une grande responsabilité à un cœur qui n'a pas été façonné. C'est pour cela que certaines portes tardent à s'ouvrir. Non pas parce que Dieu refuse de bénir, mais parce qu'il protège ton avenir. Car une bénédiction reçue trop tôt peut devenir une malédiction déguisée. Dieu préfère retarder une élévation plutôt que de perdre ton âme. La deuxième vérité cachée est que Dieu utilise souvent ce qui fait mal pour produire ce qui est précieux. Aucune transformation profonde ne se fait sans pression. Aucun diamant ne se forme sans écrasement. Aucun caractère solide ne naît sans confrontation. La souffrance, lorsqu'elle est remise à Dieu, devient un langage spirituel. Elle enseigne ce que les paroles ne peuvent transmettre. Elle façonne ce que le confort ne peut produire. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même ce que tu n'as pas choisi, même ce que tu ne comprends pas, même ce qui t'a blessé. Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais il est maître dans l'art de transformer le mal en instrument de croissance. La troisième vérité cachée est que le silence de Dieu n'est jamais son absence. Il y a des saisons où Dieu parle peu, où les confirmations se font rares, où les prières semblent suspendues dans le vide. Mais le silence de Dieu est souvent un test de maturité.
Parle-t-il encore à ton cœur, même quand tu n'entends rien? Comme un enseignant pendant un examen, Dieu observe. Il regarde si tu continues à appliquer ce qu'il t'a déjà appris. Il voit si tu restes fidèle sans encouragement. Habacuc chapitre 2 verset 3 déclare: « Si la vision tarde, attends-la. Le silence n'est pas un refus, c'est une invitation à la confiance totale. » La quatrième vérité cachée est que Dieu travaille toujours dans le secret avant d'agir en public. Tout ce qui est authentique dans le royaume de Dieu naît dans l'invisible. Avant la prédication, il y a la prière. Avant l'autorité, il y a l'obéissance. Avant la reconnaissance, il y a la fidélité dans l'ombre. Jésus a grandi dans l'anonymat pendant 30 ans avant 3 ans de ministère. 30 années de silence, pour quelques années d'impact éternel. Ce que Dieu bâtit lentement est toujours plus solide. Ce qu'il élève rapidement sans fondement s'effondre tôt ou tard. La cinquième vérité cachée est que l'obéissance précède toujours la compréhension. Beaucoup veulent comprendre avant d'obéir, mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Abraham est parti sans savoir où il allait. Pierre a jeté les filets après une nuit d'échecs. Noé a construit l'arche avant la pluie. L'obéissance ouvre les yeux spirituels. Elle active les promesses. Elle débloque la révélation. Dieu ne doit aucune explication à l'homme, mais il honore toujours l'obéissance sincère. La sixième vérité cachée est que Dieu ne retire jamais son appel, même lorsque l'homme chute. La chute peut retarder, elle peut blesser, elle peut humilier, mais elle n'annule pas l'appel. David est tombé, mais Dieu l'a restauré. Pierre a renié Jésus, mais il a été rétabli. Paul a persécuté l'Église, mais il est devenu apôtre. Romains chapitre 11, verset 29 déclare: « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu restaure ce que l'homme croit perdu à jamais. Il fait grâce là où l'homme condamne. » La septième vérité cachée est que l'autorité spirituelle naît de la soumission. Personne ne peut exercer une autorité véritable sans avoir appris à obéir. La rébellion disqualifie. L'humilité élève. Jésus s'est soumis jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui refuse l'autorité aura du mal à emporter une sans se corrompre. Mais celui qui accepte d'être enseigné, corrigé et aligné devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. La huitième vérité cachée est que Dieu te prépare parfois à perdre pour t'apprendre à gagner autrement. Certaines pertes sont pédagogiques. Elles t'apprennent à ne plus dépendre de ce qui est instable, à ne plus t'attacher à ce qui est temporaire. Job a tout perdu, mais il a découvert Dieu à un niveau plus profond. Ce que tu perds peut sembler injuste, mais ce que tu gagnes intérieurement est éternel. La neuvième vérité cachée est que la vraie récompense n'est pas ici-bas. Beaucoup servent Dieu en espérant une reconnaissance immédiate. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur une logique éternelle. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Certaines récompenses ne seront visibles qu'au ciel, mais elles auront un poids de gloire incomparable. La dixième vérité cachée est que Dieu accomplit toujours ses promesses, mais rarement comme on l'imagine. Dieu surprend, il dépasse, il déconcerte. Ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées, mais ce qu'il promet, il l'accomplit fidèlement. Après les épreuves, après les vérités révélées, vient toujours le temps de la réponse, car Dieu ne parle jamais sans appeler à une transformation réelle. La connaissance seule ne change rien, c'est l'obéissance qui transforme une vie. Dieu ne cherche pas des auditeurs impressionnés, mais des cœurs disponibles, des hommes et des femmes prêts à marcher différemment après avoir entendu. Le premier acte de transformation est le renoncement intérieur. Renoncer à vouloir tout comprendre. Renoncer à contrôler le processus. Renoncer à comparer ton chemin à celui des autres. Tant que tu compares, tu perds la paix.
Tant que tu contrôles, tu bloques la foi. Mais lorsque tu abandonnes, Dieu agit. Renoncer ne signifie pas abandonner l'appel. Cela signifie abandonner ton agenda personnel pour embrasser celui de Dieu. Le deuxième acte de transformation est la consécration quotidienne. La consécration n'est pas un moment émotionnel, c'est une posture constante. C'est choisir Dieu chaque jour, dans les petites décisions, dans les pensées, dans les paroles, dans les choix invisibles. Daniel a décidé dans son cœur de ne pas se souiller avant le miracle, avant la faveur, avant l'élévation. La consécration attire la présence de Dieu, et là où Dieu est présent, la transformation devient inévitable. Le troisième acte de transformation est la fidélité dans l'attente. Ne pas fuir quand c'est long, ne pas tricher quand c'est difficile, ne pas abandonner quand c'est silencieux. La fidélité construit un autel invisible. Et sur cet autel, Dieu dépose sa gloire en temps voulu. Celui qui tient ferme aujourd'hui sera établi demain. Le quatrième acte de transformation est le pardon. Le pardon libère plus celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Tant que tu gardes l'offense, tu restes lié au passé. Jésus a pardonné sur la croix, non parce que les hommes le méritaient, mais parce que le pardon libère le ciel. Pardonner ne nie pas la douleur. Il empêche la douleur de gouverner ton avenir. Le cinquième acte de transformation est la foi active. Une foi qui agit, une foi qui obéit, une foi qui avance même sans garantie. La foi n'attend pas que tout soit clair. Elle avance parce que Dieu a parlé. Hébreux chapitre 11 déclare que c'est par la foi que les héros ont accompli l'impossible. Et cette même foi est encore accessible aujourd'hui. Il existe une parabole spirituelle que peu comprennent. Un semeur possédait une semence précieuse, mais la terre n'était pas prête. S'il plantait trop tôt, la semence mourrait. S'il attendait trop longtemps, la terre se dessécherait. Alors le semeur travailla la terre. Il enleva les pierres, il arracha les mauvaises herbes, il arrosa, sans rien voir. Puis, au moment exact, il sema, et la semence produisit une moisson abondante. Dieu est ce semeur, et ton cœur est cette terre. Ce que tu vis aujourd'hui est un travail du sol. Même si tu ne vois rien pousser, Dieu prépare une récolte. Ne méprise pas le temps de préparation. Il conditionne la qualité de la moisson. Vient alors la conclusion prophétique. Si tu as traversé le désert, si tu as supporté l'injustice, si tu as accepté le brisement, si tu es resté fidèle dans le silence, alors sache ceci. Dieu n'a rien perdu de ce qu'il a investi en toi. Chaque larme a été comptée, chaque prière a été entendue, chaque acte d'obéissance a été enregistré. Le temps vient où ce qui était caché sera révélé, où ce qui était méprisé sera honoré, où ce qui semblait retardé sera accompli, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et maintenant, là où tu es, laisse ces paroles devenir une prière. Seigneur, je te remets mon cœur. Je te remets mes blessures. Je te remets mes attentes. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, tout devient possible. Façonne-moi. Corrige-moi. Prépare-moi. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Je choisis l'obéissance même quand c'est difficile. Je choisis la foi même quand je ne vois rien. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, que ton appel s'affermisse, que ton nom soit glorifié. Je déclare que le désert ne me définira pas, que l'épreuve ne m'arrêtera pas, que l'attente ne me brisera pas, car celui qui a commencé cette œuvre en moi la mènera à son accomplissement. Amen.